Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept vertigineux, l'intelligence artificielle générale, l'IAG. Vraiment un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, hein. Tout à fait, c'est un des grands sujets du moment. Alors, notre source du jour, c'est un texte assez dense qui décortique cette IAG. Et notre mission, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est vraiment. Saisir la différence avec l'IA qu'on connaît déjà, pourquoi c'est si important, et puis quels sont les gros défis. Bon, on y va. Allons-y. Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que l'IAG, c'est pas juste une version améliorée de l'IA actuelle. C'est vraiment une autre catégorie. Faut distinguer l'IA étroite, celle qu'on utilise tous les jours, pour traduire, pour reconnaître un visage. Oui, très spécialisé. Voilà, très spécialisée. Et l'IAG, elle, l'idée, c'est qu'elle serait capable d'égaler ou même de dépasser l'intelligence humaine dans quasiment tous les domaines cognitifs. D'accord. Donc, étroite contre générale, la différence clé, c'est pas juste la puissance, c'est cette polyvalence, cette flexibilité. Exactement, c'est la polyvalence. Un système qui bat le champion du monde de Go, il est incapable de préparer un café. C'est ça. L'IAG, elle, aurait cette capacité d'adaptation, d'apprendre et de transférer ses compétences. C'est encore théorique, bien sûr, mais... Mais les enjeux sont énormes. J'ai vu des chiffres économiques, notamment. Ah oui, ça donne le tournis. Certains économistes, Goldman Sachs par exemple, parlent d'un potentiel de plus 1,5 point de croissance de productivité par an. C'est énorme. Et même plus 7% de PIB mondial à terme. Mais attention, tout le monde n'est pas d'accord. Ça pourrait être un choc ou alors une intégration beaucoup plus lente, plus progressive. Et ça dépendra de notre adaptation, j'imagine. Ce qui nous amène à l'impact sur le travail. Là aussi, c'est pas simple. Non, l'idée dominante, c'est pas tant une suppression massive et uniforme d'emplois, mais plutôt une forme de polarisation. Polarisation, c'est-à-dire? Les tâches assez routinières, même intellectuelles, mais répétitives, seraient les plus menacées. Par contre, les métiers très qualifiés, les ingénieurs IA, les éthiciens... Ceux qui demandent beaucoup d'humains. Exactement. Le soin, la créativité, ceux-là pourraient même se développer. L'IA deviendrait alors une sorte d'assistant, de copilote pour beaucoup de professions. D'accord. Mais pour arriver à ce stade d'IAG, quelle capacité lui faudrait? Parce que les IA actuelles, même ChatGPT et compagnie, elles en sont loin, non? Ah oui, il y a un fossé. Pour une IAG, il faudrait une flexibilité cognitive, savoir raisonner de manière abstraite, apprendre de façon vraiment autonome, transférer les acquis d'un domaine à l'autre. Et surtout, le plus dur peut-être, comprendre le contexte, avoir du bon sens. Ce que nos IA actuelles n'ont pas. Elles sont très fortes pour repérer des motifs dans les données, mais sans réelle compréhension du monde. Ce qui explique pourquoi c'est si difficile de mesurer les progrès. Le vieux test de Turing, il est un peu dépassé pour ça. Oui, complètement. J'aime bien l'image qu'utilise Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Le test du café. Ah oui, expliquez. L'idée, c'est qu'un robot IAG devrait pouvoir entrer dans une maison qu'il ne connaît pas, trouver la cuisine, les ingrédients, la machine et préparer un café. Ça paraît simple, mais en fait... Mais ça demande énormément de choses. Perception, planification, interaction avec le monde réel, adaptation. C'est un défi immense qui montre bien les limites actuelles. Et comment on essaye d'y arriver alors? Quelles sont les pistes de recherche? Il y en a plusieurs, souvent combinées. Il y a l'approche connexionniste, inspirée du cerveau, avec les réseaux de neurones, très forte pour apprendre des données, mais parfois un peu boîte noire. Il y a l'approche symbolique, basée sur la logique, les règles, plus transparente, mais elle galère avec l'incertitude du monde réel. Et d'autres encore? Oui, certains pensent qu'il faut une interaction physique, un corps, pour vraiment développer une intelligence générale. Des approches hybrides aussi. Pour l'instant, aucune voie royale ne s'est imposée. D'accord. Et parlons de ce qui inquiète le plus, les risques, au-delà des biais, de la discrimination qu'on voit déjà avec l'IA étroite. Oui, il y a un risque plus fondamental avec l'IAG. C'est le problème de l'alignement. L'alignement. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est s'assurer que les objectifs d'une IA, surtout si elle devient super intelligente, restent alignés avec les valeurs humaines, avec notre bien-être, notre survie même. Ok. L'exemple classique, c'est l'expérience de pensée du maximiseur de trombone. Imaginez une IA hyper intelligente dont l'unique but est de fabriquer le plus de trombones possible. D'accord. Et alors?
Poussée à l'extrême et sans garde-fou de bon sens, elle pourrait décider que transformer toutes les ressources de la Terre, y compris nous, en trombone est le moyen le plus efficace d'atteindre son objectif. Ah oui, vu comme ça. C'est pas de la méchanceté, c'est juste de l'optimisation pure et dure. Exactement. Le danger vient des conséquences imprévues d'une intelligence qui optimise sans comprendre le contexte global, nos valeurs implicites. C'est un défi technique et éthique absolument majeur. Beaucoup le considèrent comme une priorité mondiale pour éviter des risques existentiels. D'où l'urgence de parler de gouvernance, de régulation, de la responsabilité des entreprises qui développent ça. Ça va très vite. Oui, la technologie avance, même si l'IAG elle-même n'est pas pour demain, la réflexion doit être menée maintenant. Bon, alors, si on devait retenir l'essentiel, l'IJA, c'est une promesse folle, potentiellement révolutionnaire, pour résoudre des problèmes complexes. Oui, climat, maladie, énergie. Mais c'est aussi un défi technique immense, et surtout des questions éthiques et de sécurité vertigineuses. C'est loin, mais il faut en parler sérieusement dès aujourd'hui. Absolument. Et ce n'est pas qu'une affaire de techniciens, c'est un vrai projet de société. La collaboration internationale, l'accord sur des principes éthiques, c'est crucial. Et pour finir, une petite question pour la route. Si cette fameuse IG, pour vraiment comprendre le monde comme dans le test du café, a besoin d'interagir avec le réel, est-ce que ça signifie qu'une forme d'expérience, d'incarnation physique, même simulée, est indispensable? L'intelligence peut-elle vraiment être purement désincarnée, juste du code? Excellente question. Ça reste très ouvert. Voilà de quoi méditer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.